KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Le duc Jean et la princesse Marguerite de Bavière, sa femme, étaient couchés côte à côte sur une plateforme de marbre noir, au-dessous de laquelle s'allongeait, entre les quatre pieds, un cloîtrillon ogival aux galeries pleines de religieux. Le chef des époux était appuyé sur des coussins et leurs extrémités sur les reins serviables de petits lions. Et des anges s'agenouillaient derrière eux, les ailes grandes ouvertes, présentant l'un le casque du duc, l'autre l'écu armorié de la princesse. Ce mausolée était plus ouvragé que le premier. Les sculptures plus surchargées de volutes, de chicorées, de fleurons, le souvenir s'attestait aussitôt des paraphes, des frisures, des boucles de l'ornementation de l'église de Brou, cette fin du gothique qui, après s'être corrompue en vieillissant, rejette sa robe de pierre pour mourir impur, nu, sous un linceul de dentelle. Les fauves de ces monuments étaient des fauves de pendule, et il ne leur manquait sous la patte qu'une boule. Les princes et la princesse, gisant sur l'âme, ne différaient pas, par leur attitude conventionnelle, des statues funéraires de l'époque. La beauté de l'œuvre n'était point dans ces froides effigies, ni même dans ces anges blonds et charmants, mais conçus eux aussi d'après une formule que nous retrouvons chez la plupart des primitifs des Flandres. Elle résidait dans les figurines debout sous les arcades naines du cloître. Elles avaient dû portraiturer toutes d'abord les religieux de différents ordres, se lamentant sur le trépas des princes. Elles devaient se composer exclusivement de pleurants, mais la verve des ouvriers d'images avait rompu le cadre restreint de la commande, et au lieu de gens en larmes, ils avaient saisi l'humanité monastique de leur temps. Triste ou gaie, flegmatique ou fervente, et à vrai dire, la plupart de leurs statuettes ne songeaient à rien moins qu'à déplorer le décès des ducs. Ils avaient en tout cas réalisé des merveilles d'observation, fixé des maintiens pris sur le vif, des postures croquées au vol. Aucune de ces figurines si expressives, mais malheureusement plus ou moins réparées et un peu campées au hasard quand l'on avait reconstitué ces tombes, ne se ressemblait. Et l'on demeurait véritablement confondu par l'incroyable adresse de ces imagiers qui, mis en face de modèles presque semblables, de visages rasés, presque uniformes, de robes quasi pareilles, avaient su diversifier chaque moine d'un autre, exprimer, en un simple jeu de physionomie, son tréfonds d'âme, faire sourdre de l'ordonnance même des draperies et du cadre des capuchons abaissés ou relevés le caractère précis de l'homme qui les portait. Ils avaient voulu beaucoup moins, en somme, décrire l'effet produit sur des religieux par l'annonce de la mort de l'un ou de l'autre de leurs bienfaiteurs, que donner, comme un instantané de la vie courante des cénobites, et ils les avaient effigiés, l'abbé en tête, mitré et crossé, tenant le livre ouvert de la règle, regardant d'un air impérieux et méfiant des moines qui pleurent ou lisent, méditent ou chantent, égrènent leur rosaire, ou désœuvrés s'ennuient. Un même se mouche, tandis qu'un autre se cure tranquillement l'oreille. L'on pouvait se délecter pendant des heures devant cette œuvre sculptée par des artistes de belle humeur qui connaissaient bien leurs amis du clergé régulier et s'amusaient sans méchanceté à leurs dépens, tant elle dégageait une joie expansive d'art. Et Durtal se séparait d'elle à regret, car ces très anciens cloîtriers évoquaient devant lui ceux du Val des Saints, avec des ressemblances de port, de gestes, souvent frappantes. N'était-ce pas Don de Fauneuve, ce vieux père souriant et pensif, le col engoncé très haut derrière la nuque par son capuchon coupé suivant l'antique mode de Saint-Maur? N'était-ce pas Don d'Auberoche, ce jeune, au cou dégagé, au contraire par un capuchon moins ample, confectionné selon d'autres coutumes? N'était-ce pas Don Feltin, cet autre qui regardait à ses pieds absorbé par une recherche?
N'était-ce pas aussi le premier chantre, Ramondou, ce gros qui maniait un graduel en ouvrant la bouche? Seul le père abbé différait. Celui du Val des Saints n'était ni impérieux ni méfiant, mais si débonnaire et si franc. En comparaison de ces figurines, les 2 retables portatifs en bois du XIVe siècle qui meublaient les parois de la salle paraissaient inexperts et figés. Il est vrai qu'ils étaient très retapés, certaines même de leurs parties étaient modernes. Ils avaient été jadis exécutés par le flamand Jacques de Bar, ou de Baers, de Termonde. Dans l'un, Saint-Antoine, jeune et imberbe, avait à ses côtés 2 diables velus et bruns, et une diablesse haut vêtue, avec des cornes sur la tête, des joues d'un rose de pomme d'api, et un nez retroussé dans une face ronde. Elle était une plantureuse servante d'auberge, déguisée en reine, et qui ne semblait même point disposée à le tenter. Et le saint, sous les traits d'une inexpressive poupée, dressait très calme en l'air 2 doigts pour nous bénir. Dans un autre compartiment du même retable figurait une décollation de Saint Jean-Baptiste, avec une Hérodiade couverte jusqu'au menton. Comme la démone de Saint Antoine, une Hérodiade ancillaire, qui considérait avec indifférence de ses yeux bleus, plus aptes à surveiller les ragoûts qu'à décager les sens, le martyr agenouillé, et qui paraissait ne penser à rien, tandis que le bourreau s'apprêtait à le décapiter. En vérité, ces statuettes de bois peint et doré étaient médiocres, mais du tas se détachait un groupe fort supérieur, celui de l'Hérode et de la mère de l'Hérodiade. Le roi, accablé de remords, se reculant en un geste de réprobation, et elle, le rassurant, une main appuyée avec force sur l'épaule et l'autre sur le bras. Le second retable renfermait une adoration des mages, un calvaire et une mise au tombeau. Une adoration avec une madone au teint fleuri, une grande dame rablée, solide, une flamande, moins vulgaire que les autres, d'aspect avenant et de sourire aimable. L'enfant, penché sur ses genoux, mettait une menotte sur les lèvres d'un mage agenouillé et touchait de l'autre une sorte de ciboire que ce souverain lui tendait. Un deuxième mage, un doigt passé sous sa couronne, esquissait un salut presque militaire, tandis qu'un troisième, à tête de roulier, levait l'index en signe d'attention et présentait un vase de parfum. Quant à l'ensevelissement, il était d'un art plutôt pénible. Saint Jean avait un pif en pied de marmite et il soutenait sans conviction une vierge dans le nez de laquelle il pleuvait. Le tout agrémenté de 2 poupées portant à chaque bout de la scène des aromates. Ces retables étaient, si l'on veut, naïfs et amusants, mais l'accent religieux ne s'y décelait pas. Ils étaient plus réalistes que mystiques. C'était l'art d'un flamand à fin de foi. Taillés en forme d'armoire, ils étaient complétés par des peintures appliquées sur les 2 battants qui les fermaient. L'artiste qui fut chargé de cette commande, Melchior Broderlam d'Ypres, avait décoré d'une annonciation et d'une visitation le volet de gauche, d'une présentation et d'une fuite en Égypte, celui de droite. Ces œuvres, peintes sur fond d'or mat et bruni, avaient été largement retouchées car elles avaient, avant d'être abritées dans ce musée, longuement pourri dans l'église de Saint-Bénigne. Au milieu de personnages vulgaires, de paysans costumés en Dieu le Père et en Saint, elles affirmaient au moins, dans le type de la Vierge, une certaine délicatesse. Ce n'était plus la mère bedonnante et folâtre, la Marie Torne de Jacques de Bars. Celle-là avait ses prunelles du ton de Fleur des Lys, ses chairs laiteuses, son nez qui s'amenuisait déjà plus droit, s'anoblissait, se patricisait, si l'on peut dire, en s'effilant. Ce n'était pas encore la Vierge exquise de Roger van der Weyden et de Memling, mais c'était déjà un peu Marie, la mère d'un Dieu. Seulement, ce bon vouloir de distinction se confinait en elle seule,
car le Saint Joseph de la fuite en Égypte demeurait un rustre accompli et un parfait manant. Tournant le dos à la Vierge, il apparaissait de profil, chaussé de bottes à chaudron, suspendant au bout d'un bâton sur l'épaule une marmite et des hardes, et buvant à même d'un barillet un bon coup. En outre de ces tableaux d'autel, un troisième datant du XVe siècle et provenant de l'abbaye de Clairvaux, une peinture lisse et trop revernie, s'exhibait elle aussi sur la simesse du mur. De ces panneaux séparés les uns des autres par des pilastres, un seul était intéressant à cause de l'idée même qu'avait eue le peintre de reproduire le corps glorieux de notre Seigneur au moment de la transfiguration par un enduit tout en or. Le visage, le corps, la robe, les mains étaient frottés de cet or luisant et un peu plat qui revêt les panneaux de Lancelot Blondel dans les églises et le musée communal de Bruges. Cette interprétation naïve de la lumière divine était plaisante, mais le reste du retable, sec et glacé, ne méritait vraiment point qu'on le prônât. Enfin, un autre panneau, également du XVe siècle, une adoration, arrêtait moins Durtal pour la valeur de l'œuvre, qui ne les perdait guère, que pour les réflexions qui lui suggéraient son origine. Ce tableau, longtemps attribué à Memling, avec l'art duquel il ne s'apparentait que par une lointaine ressemblance, avait fini par retrouver un vague débris de son acte de naissance. Cette adoration pouvait être prêtée sans trop de discussion au maître de Mérode ou de Flémal, ainsi qualifié parce qu'un de ses ouvrages avait jadis fait partie de la collection des Mérodes, et qu'une série de ses peintures, issues de l'abbaye de Flémal, avait été acquise par l'Institut Städel de Francfort. Qu'était cet artiste ? D'après les recherches opérées en Belgique et en Allemagne, ce maître de Flémal s'appelait de son vrai nom Jacques Darret, et il avait été, en même temps que Roger van der Weyden, l'élève d'un peintre dont rien ne subsiste, Robert Campin, de Tournai. Il s'était occupé des décorations de la fête de la Toison d'Or et des noces de Charles le Téméraire, qui lui rapportèrent 27 sols par jour aux entremets. Il avait un frère, également peintre, Daniel, natif de Tournai, dont il fut le maître et dont tous les travaux ont disparu. Et c'est à peu près tout ce que l'on sait de lui. Un de ses tableaux, très curieux, et dont Durtal possédait une belle photographie, appartenait au musée d'Aix. Une vierge assise sur un large banc de style gothique, planant au-dessus d'une ville et tenant un enfant Jésus très éveillé. Une vierge un peu bouffie dont la tête se détachait sur une étrange auréole de rayons qui suscitait l'idée d'une roue de Pan façonnée avec les piquants inégaux d'un hérisson d'or. Et en bas, un dominicain priait à genoux entre un pape et un évêque assis. Une autre Madone, et celle-là Durtal l'avait vue dans la collection de Somsé à Bruxelles, l'avait depuis des années hantée, et elle surgissait maintenant devant lui, évoquée par le panneau de Dijon. Elle était vraiment en son genre unique. Dans un intérieur éclairé par une fenêtre ouvrant sur une place et meublé d'une crédence sur laquelle se dressait un calice et d'un banc à coussin rouge sur lequel se posait un livre, Marie, vêtue d'une robe blanche, brisée en de grands plis, s'apprêtait à allaiter l'enfant. Et là encore, la tête se découpait sur un nimbe extraordinaire, fait d'une sorte de fond de panier, de vent. Et le jaune presque soufre de ce rond d'osier s'harmonisait délicieusement avec les tons sourds et doux, avec la teinte de fer délavé de ce tableau dont les personnages se délignaient, un peu cernés de noir dans un air gris. Le type de cette vierge différait complètement de ceux inventés par Roger van der Weyden et par Memling. Elle était moins gracile et plus osseuse, un peu boursouflée, avec des yeux singuliers taillés en boutonnière, retroussés des bouts, les paupières étaient lourdes, le nez long et le menton bref. La face était moins en forme de cerf-volant que celle des Madones de Memling, moins en amande que celle des Madones de Roger van der Weyden. La vérité était que lui créait des bourgeoises angéliques et eux des princesses divines. Ces vierges étaient distinguées, mais elles n'étaient pas naturellement. Et elles s'observaient devant le visiteur.
De là une certaine affaîtrie et une certaine gêne. Elles devaient à force de vouloir montrer qu'elles étaient de bonnes mères, oublier de l'être. Elles manquaient pour tout dire de simplesse réelle et d'élan. Ainsi ce panneau était-il et maniéré et charmant, et bizarre et froid. Oui, cela le résume assez bien, ruminait Durtal. Ce Darret n'avait pas le sens mystique de son condisciple, Van der Weyden, et ses projections colorées d'âme étaient faibles. Mais pour être juste, il faut ajouter aussitôt que si ces œuvres sont des oraisons de pinceau mortes, elles effluent au moins une senteur inconnue, qu'elles sont vraiment originales et dans la peinture du temps à part. Ici, à Dijon, cette adoration est évidemment inférieure. Elle a du reste souffert de l'humidité et passé par la cuisine des rebouteurs. Mais l'empreinte de l'artiste y semble quand même marquée. Marie, agenouillée devant l'enfant et tournant le dos à l'étable, avère le type habituel de ces Notre-Dame. Mais elle est plus bourgeoise, plus matrone, moins raffinée que les vierges de Bruxelles et d'Aix. Le Saint-Joseph, avec son petit cierge, rappelle les Saint-Joseph de Van der Weyden, dont s'empara Memling. Les bergers, avec leurs cornemuses, les femmes qui adorent sans joie le Jésulus, gringalet, comme presque tous les petits Jésus de ce siècle. Les anges qui déroulent des banderoles dans un paysage dont les nuances furent fraîches et claires sont enviables. Mais là encore, il y a je ne sais quoi de contourné et de frigide. L'allégresse ne sourd pas de l'ensemble. Décidément, ce Jacques Darret devait être un homme à ferveur obturée, à prière sèche. Avec tout cela, se dit-il, je ne vois pas parmi cette série de primitifs les vestiges de cette fameuse école de Bourgogne qui nous a valu au Louvre une salle particulière, presque exclusivement composée de tableaux flamands. J'ai beau fouiller les musées et feuilleter les comptes des divers officiers de la trésorerie de Bourgogne, je ne déniche que des gens originaires de la Hollande ou des Flandres. Je ne trouve aucun peintre qui soit issu des provinces de la Flandre, de la France d'alors. N'est-il pas évident d'ailleurs que si de véritables artistes avaient existé de leur temps en France, les ducs de Bourgogne ne se seraient pas donné la peine de faire venir à grands frais des étrangers dans leur pays? Imaginez, par cette déraison spéciale qu'est le chauvinisme de l'art, cette école n'est donc qu'un attrape-nigaud, qu'un leurre. Mais si au lieu de ratiociner je filais, reprit-il en consultant sa montre, il jeta un dernier coup d'œil autour de lui. Ce musée, se dit-il, mérite d'être adulé. Malheureusement, tout y est un peu du vieux neuf. À Dijon, tout est restauré, depuis le Jacquemart, les marmoussets, les fresques de Notre-Dame, les façades et les nefs des autres églises, jusqu'au mausolée des ducs de Bourgogne et au retable. Mais n'importe. Pour être juste, quel abri délicieux que cette salle des gardes, avec ses tombeaux et ses peintures, avec sa tapisserie du siège de Dijon, dont les roses fanées et les indigos durcis saillants de la tête bleuâtre d'Hélène sont une caresse pour l'œil, avec sa haute cheminée gothique, dont le panneau de fermeture est le dossier armorié du siège de Jean sans peur. Il quitta le musée, et en 2 pas il fut sur la place Saint-Étienne, au bout de laquelle s'érige l'église de Saint-Michel. Celle-là exauçait une façade de la Renaissance, et des tours encadrées de contreforts et des coupoles octogones, surmontées de boules d'or, qui ressemblaient, vues d'en bas, à 2 oranges. Encore qu'il ne raffolât point de ce style, Durtal devait bien se dire que cette église était un des plus purs spécimens du genre. Elle avait subi moins de mésalliances que tant d'autres, devenues des métisses dont la filiation restait obscure. Celle-là du dehors, au moins, avait de la race. Au-dedans, c'était autre chose. Elle était de style ogival, et de nombreuses innovations y avaient été insérées après coup. Elle possédait en tout cas à gauche une petite chapelle de la Vierge, un peu hétéroclite, avec ses vitres qui représentaient de vagues sibylles et des anges à écussons,
une chapelle néanmoins intime où l'on pouvait en paix se recueillir. Mais Durtal n'avait pas ce jour-là le temps d'y séjourner. Il s'occupa de ses emplettes et rejoignit, après être allé lire les journaux dans un café, la gare. Si les nouvelles précises qu'il cherchait sur la loi des congrégations étaient ce matin-là quasi nulles, par contre, les articles de la presse maçonnique débordaient d'injures sur les religieux et les nonnes. Elles poussaient furieusement à la roue, exigeaient du gouvernement qu'il exterminât des écoles congrégationnistes et dispersât, en attendant mieux, les cloîtres, et les diatribes sur les jésuitières, sur les milliards des frocards et des cornettes se succédaient en un style de voirie, en une langue de terrain vague. Il est impossible que les vassaux de ces éviers ne soient pas des roussins ou des adultères, des défroqués ou des larrons, car l'étiage de la haine contre Dieu est, pour chacun de ces gens, celui de ses propres fautes. N'exècre l'Église que celui qui craint ses reproches et ceux de sa conscience. Ah, si l'on pouvait ouvrir l'âme de ces homais en délire, ce qu'on découvrirait, dans l'amalgame de leur fumier de péché, d'extravagants composts, se disait Durtal en se promenant sur le quai. 2 moines sortirent à ce moment d'une salle d'attente, le père Émonot, le zélateur, et le père Brugier, le cellerier. « Ah ça !» firent-ils gaiement en serrant la main de Durtal. « Tout le monde est donc à Dijon aujourd'hui !» Et aussitôt ils s'entretinrent de monseigneur Trioreau, dont les infirmités s'aggravaient et qui était décidé à donner sa démission. Et ils citaient les candidats possibles, l'abbé Le Nordez ou un curé de Paris. Puis ils causèrent du nouveau curé du Val des Saints et des conditions qui allaient être infligées aux moines. « Le père de Fauneuve que j'ai vu ce matin ne m'en a pas parlé ?» s'écria Durtal. « Il ignorait les causes stipulées par l'évêque. Nous venons, nous, de les apprendre à l'instant, et encore par hasard, en rencontrant dans la rue l'un des gros bonnets de l'évêché. Et quelles sont ces conditions ? Les voici, répondit le cellerier. Un fort gaillard à la face rase et bleue, à l'œil noir et aux lèvres minces, un méridional qui avait été jadis économe dans un séminaire. Nous garderons l'église les jours de la semaine, mais nous n'y mettrons plus les pieds le dimanche. Ce jour-là, nous nous réunirons dans notre oratoire, car le sanctuaire appartiendra au curé seul. Ensuite, nous n'aurons plus le droit de confesser les personnes du village. Comment nous ne pourrons plus nous confesser aux bénédictins ? Mais c'est monstrueux. On ne peut pas cependant obliger les fidèles à s'adresser à un prêtre désigné. Chacun est libre de choisir le directeur qui lui plaît. Le droit est formel et l'arrêt de votre épiscope est nul. Ce qu'il aurait bien fait dans tous les cas de démissionner celui-là, avant que de nous jouer un tour de cette façon. « Oh !» fit le père Émonot. « Vous êtes oblat, ou du moins vous allez l'être. Vous pouvez par conséquent prétendre que vous relevez de la juridiction de l'abbé, et non de celle de l'évêque. Cette mesure ne vous touche donc pas. D'ailleurs, oblat ou non, tout homme est libre de venir nous rendre visite dans notre cellule et chez nous. Nous n'admettons qu'une autorité, celle du père abbé. Nous continuerons donc, avec sa permission, à administrer, comme par le passé, le sacrement de pénitence à nos clients. » Oui, appuya le père Brugier, l'interdiction de monseigneur Trioreau ne peut porter que sur l'Église qui est jusqu'à un certain point paroissial, mais qu'il le veuille ou non, elle s'arrête au seuil de notre cloître. Mais eh bien, les femmes, mademoiselle de Garambois et ma bonne par exemple ? Ah, ça c'est une autre affaire. Elles ne peuvent pénétrer dans la clôture, et dès lors la question se complique. Mais elle est facile à résoudre. La défense épiscopale ne s'étend qu'au Val des Saints, et hors de ce bourg, nous conservons tous nos pouvoirs. Il sera par conséquent facile à chacun de nous d'aller, une fois par semaine, à Dijon, où nous attendrons nos pénitents dans un des confessionnaux de la chapelle des Carmélites ou de tout autre ordre. C'est égal à avouer que c'est roide. Un prélat voulant imposer de force un confesseur, c'est un véritable viol de conscience. Mais voyons, votre père abbé a dû être consulté. Il ne s'est donc pas défendu ? Il a été tout juste prévenu, dit le père Brugier. Le révérendissime est ami de la paix, ajouta prudemment don Émonot, qui changea aussitôt la conversation et se mit à deviser avec le cellerier du noviciat. Ce père Émonot
Il était peu sympathique à Durtal, avec sa grosse tête enfoncée dans le cou et toujours renversée en arrière, son œil glissant sous ses lunettes, son nez effilé aux narines pochetées, semblable à des bouts de pain sans sucre. Mais ce qui gênait en lui, c'était moins son teint jaune, son air chafouin, son ton doctoral et son rire aigre, que ces mouvements nerveux qui lui agitaient constamment la face. La vérité était que ces zigzags de traits pouvaient s'appeler les tics du scrupule. Don Emono souffrait, ainsi que beaucoup de prêtres et de nombreux fidèles, de cette terrible maladie de l'âme. Et il sursautait tout à coup, se crispait, repoussait ainsi que d'un geste de physionomie une vague tentation, s'assurait par un geste de dénégation, par un petit recul, qu'il la repoussait et ne péchait pas. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, L'Oblat de Joris Karl Huysmans. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.